Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Chaque samedi sur Sud Radio, et nous sommes la seule radio à vous le proposer avec nos partenaires de Mobility TV, nos spécialistes essayent pour vous un véhicule sur le marché de l'occasion. Aujourd'hui, on va vous dire si ça vaut le coup d'acheter d'occasion la Kia Niro. Mais avant ça, le focus sur une actualité de la semaine. On parle d'une jeune pousse française qui est d'ores et déjà un leader européen. Bonjour Léa Chevry. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes cofondatrice, l'une des cofondatrices de Check. Check, en un mot, c'est un leader européen de solutions d'imagerie basées sur l'intelligence artificielle. Alors, c'est magnifique à dire. On va essayer de donner une image à tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio. Le métier de Check, c'est quoi ? Alors peut-être de manière plus simple, le métier de Check, c'est d'abord prendre en photo une voiture, analyser cette image et déterminer les dommages présents sur la voiture. Donc c'est très simple, par analyse d'image, et le mot bien sûr qui importe, c'est l'intelligence artificielle. Donc c'est l'analyse d'image de la voiture pour en soumettre une analyse d'état des lieux, donc avec des dommages complémentaires, ou bien la valeur de la voiture. Est-ce qu'il y a une éraflure ? Est-ce qu'il y a un ion ? Ça s'adresse du coup à quoi ? À la location d'une part, j'imagine, et d'autre part au marché de l'occasion. C'est aussi pour ça que vous êtes là ce matin. Oui, exactement. Donc, on facilite l'achat à distance. Surtout par le Covid, on a eu besoin de trouver de nombreux moyens d'acheter une voiture à distance et d'avoir suffisamment d'éléments pour avoir une bonne valorisation. Donc, la photo en fait partie et l'intelligence artificielle qui accompagne permet d'accompagner l'utilisateur ou bien le vendeur dans sa valorisation et aussi bien dans la location, donc location courte ou longue durée ou bien autopartage. Donc là, c'est plus dans le cadre d'un état des lieux, check-in, check-out avec une comparaison entrée-sortie et puis effectivement, la valorisation, si un dommage a été réalisé pendant la location. Bien sûr. Alors, bon, vous allez me dire que je suis un petit peu méfiant, mais imaginons que je sois comme tous les Français. Comment vous savez que la photo que vous allez analyser avec Check, elle date bien d'il y a quelques minutes ou d'il y a quelques heures et qu'elle date pas d'il y a beaucoup plus longtemps ? Alors, c'est un processus justement aussi de redatage et donc de validation de la date, l'heure à laquelle la photo a été réalisée. Et puis, il y a également par intelligence artificielle un processus de qualité pour vérifier que l'environnement n'a pas été trafiqué, que la photo n'est pas floue ou qu'un quelconque élément aurait été volontairement ajouté à la photo. Voilà, ajouté, trafiqué ou autre chose, qui veut dire que quand Check vous dit que la voiture n'a aucun problème et aucune rayure, en gros, il n'y a aucun problème et aucune rayure. Je le disais, ce sera ma dernière question. Vous êtes déjà leader européen, jeune pousse française. Quelles sont vos perspectives ? Alors, il y a encore beaucoup à faire sur le recouvrement des dommages, que ce soit en Europe, sur des pays effectivement sur lesquels on va débuter, et puis des perspectives aussi en dehors de l'Europe, surtout notamment l'autopartage qui a le vent en poupe dans certaines régions, et puis également l'homogénéisation des processus dans le cadre de digitalisation. Je pense que le Covid a pu prouver et largement qu'on avait besoin de la tech. Effectivement, bon vent en tout cas à Check, bonne croissance si j'ose dire à la future licorne. En tout cas, merci beaucoup Léa Chevry. À très bientôt. Cofondatrice de Check, et à très bientôt pour parler aussi du marché de l'occasion comme tous les samedis sur Sud Radio. Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Et il est temps justement de voir si la Kia Niro, avec ou sans rayures, vaut le coup sur le marché de l'occasion. On en parle avec nos deux spécialistes. Berislav Kovacevic, bonjour à vous. Bonjour. Consultant Mobility TV, Jean-Christophe Lefebvre est également avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. De Flotte Automobile, Kia Niro. Vous commencez, Berislav. Avec plaisir. Kia Niro, produit récent, puisque lancé en 2016 par Kia, qui complète sa gamme vraiment sur tous les sujets. Alors c'est un crossover plutôt berline surélevé, parce qu'il est surélevé d'à peine 2 cm. Donc pour ceux qui voudraient un véhicule de façon, on va dire, statutaire ou en position assise façon chauffeur de bus, ce ne sera pas le bon véhicule. Non. En dehors de ce détail, c'est un excellent modèle, très bien fabriqué, très facile à prendre en main. Alors on parle de quel budget ? D'abord, on parle de quelle gamme ? Je suis par exemple un futur conducteur, je vais sur le marché de l'occasion. Je dois débourser combien ? Alors sur le Kia Niro qui est relativement récent, il y a que jeune occasion. Voilà, c'est jeune occasion. Il est pas vendu très très cher par rapport à ses prestations en neuf.
Donc moi je dirais qu'à partir de 15 000 €, mais ça dépend des motorisations, hein, on peut trouver quelque chose. C'est le seul petit SUV compact, alors, ou crossover effectivement, qui est proposé en full hybride, enfin en hybride moteur essence, en hybride plug-in rechargeable, et qui est assez cher, et en électrique. Donc il faut bien distinguer ces trois modèles. Comment on explique que ce soit pour vous l'hybride rechargeable qui soit assez cher par rapport aux autres? Parce que en réalité, l'hybride classique, on va dire, c'est un moteur essence auquel on ajoute un moteur électrique. Absolument. Le moteur hybride rechargeable, la version hybride, c'est un moteur électrique, un moteur thermique, plus une batterie. Exactement. Et en fonction de la taille de la batterie, ça rajoute non seulement du poids, on va dire 200 kg, mais en plus ça rajoute des coûts. Exactement. Donc... Et ça affole le compteur du coup sur ce plan précis. Parlons de la qualité de conduite, le confort de conduite. Tiens, juste avant de dire, je reviens quand même sur le prix, parce qu'effectivement, suivant les trois modèles très bien décrits par Jean-Christophe, on a des tranches de prix qui sont plutôt 15-25 au mieux, 25-35, voire 35-45. Parce que même si c'est le mieux placé sur le marché du neuf et qu'il n'a pratiquement pas d'équivalent en rapport prix-prestation, on a quand même des gammes de prix qui dépendent de la technologie. Alors après, en termes de confort, c'est douillet. C'est pas un véhicule pour gens énervés à tous les niveaux, parce que ça aura aussi des conséquences sur la consommation, on y reviendra. C'est un véhicule, on se sent bien, il y a beaucoup de visibilité, c'est assez panoramique, c'est moelleux. C'est moelleux, on dirait presque un véhicule de marque française. On ne reconnaît pas la patte de Kia il y a seulement quelques années. Absolument, ça veut dire que la suspension est aussi au rendez-vous. Oui, c'est en fait un véhicule où Kia, je pense, a voulu pousser tous les conducteurs qui montent dans ce Caniro à adopter une attitude zen d'éco-conduite. Et pourquoi pas, d'ailleurs, c'est un vrai argument. Quelles sont aussi les performances en termes de consommation quand on a un moteur thermique? Alors là, c'est pareil, hein, ça dépend de la technologie utilisée. Alors je mets de côté la version électrique que moi j'aime beaucoup, parce qu'elle a de réelles qualités d'autonomie, en plus d'être très agréable à conduire. Et elle a pas vraiment beaucoup de concurrentes, mais ça il faut vouloir une voiture électrique. Sur l'hybride rechargeable, qui est plutôt à destination des entreprises, parce que c'est surtout l'amortissement qui est intéressant et l'absence de TVS. Pour le particulier, il faut recharger au bout de 50 km si on veut vraiment avoir des économies, voire un peu plus. Et là, on est vite à 7 litres de consommation. Donc il faut recharger. En revanche, le full hybride, comme on dit, c'est-à-dire le moteur électrique plus le moteur thermique, il a les mêmes prestations quasiment, puisqu'il est plus léger, et il est à, on va dire, 7 litres si on fait attention. D'accord. Donc ce qui est très raisonnable pour une voiture essence qui est à 163 chevaux, je crois bien. Ce qui est plutôt une bonne statistique. Berislav Kovacevic, ce sera ma dernière question. Je suis un utilisateur ou un futur acheteur de la Kia Niro. Je suis qui? Quel type de conducteur, quel âge, quel type de métier, quel type d'utilisateur? Alors malheureusement, les constructeurs publient pas forcément gamme par gamme, modèle par modèle, l'âge moyen de leurs clients. On sait quand même sur cette clientèle-là qu'on est plutôt entre 45 et 50 ans, adepte de nouvelles techno, véhicule qui perd quand même un peu de coffre parce que les batteries, etc. prennent. Donc on sent souvent que c'est une famille avec un enfant ou deux enfants maximum, plutôt urbain. Pas forcément ruraux, très clairement. Et donc, c'est des véhicules qui peuvent être utilisés pour du quotidien et des trajets assez courts. Parce que si on force, par contre, Jean-Christophe l'a rappelé tout à l'heure, on va très très vite tutoyer les 10 litres. Si on est zen, en urbain, et qu'on veut bien écouter sa symphonie, là, on peut être à 7 litres et c'est parfait. Reste à trouver l'être rare, la perle rare plutôt, qui habite en ville, conduit en ville et reste zen. Je pense que c'est aussi rare à Marseille qu'à Paris. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Merci beaucoup, Berislav Kovacevic, consultant Mobility TV, et Jean-Christophe Lefebvre de Flotte Automobile. On vous retrouve samedi prochain pour l'occasion rêvée.